Là, il y a toute la crèche. Comment? Et là, il y a toute la crèche, les enfants Il y a toute l'école. de maternelle, je veux dire. Ouais. Ça s'est bien développé par rapport à l'année dernière. Ils sont 9, grâce à Dieu. Ils sont 9 au Prégane. 9, enfin là, il manque encore 2 Prégane et 1 dans la classe aussi. Il manque 3 enfants, il y a 3 classes. Et ils sont 29. Bah ouais, quand je vous ai rencontrés, ils étaient 5. L'année prochaine, vous allez refuser du monde, attention. Hein. Comment? Vous allez refuser du monde l'année prochaine. Vous allez avoir les listes d'attente qui vont démarrer. Amen, que Dieu vous entende. Mais je suis content, j'ai pu partir en Israël, ça m'a permis de lui acheter le chapeau, le truc, tout ça. Ah oui, alors votre maman, comment ça va? Ça va, bon, ça va beaucoup mieux, c'est bien, elle a bien rattrapé, elle se sert pratiquement plus de la chaise roulante, elle arrive à bien parler, donc ça va, elle a du mal encore à descendre les escaliers, à monter les escaliers, tout ça. D'accord, elle est aidée là-bas? Oui, elle est aidée, et ça lui a fait plaisir, j'allais la voir, je suis très content. Donc, ça faisait combien de temps que vous l'avez pas vue? Ça fait 1 an depuis la Brit Mila des jumeaux, ouais. Incroyable. Non, normalement elle vient très souvent, mais bon, avec le corona, et nous aussi on y va très souvent, parce qu'on fait des choses à Galim toujours en Israël, on est très souvent là-bas, et là cette année on n'a pas pu bouger du tout, quoi. Bon, si Dieu veut, ça va vite passer. Nous, c'est pas sûr qu'on puisse voyager en Israël, hein, parce qu'il n'y a pas d'Israël, ils vont refuser toute personne qui n'a pas fait le vaccin. Le vaccin. Ouais. Et vu qu'il n'y a pas de vaccin en France, j'espérais qu'on pourrait y aller pour Pessah. Non, pour Pessah. Vous pensez qu'on ne sera pas vacciné? Ouais, ils ont dit qu'au mois de mai, ils envisagent de démarrer les personnes de 40 ans et en dessous. Ouais, donc je pense pas qu'on y sera encore. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, on est à 400 personnes vaccinées. En Israël, ils sont 1 million. On est le dernier pays au monde à vacciner les gens. C'est dingue. Donc on n'est pas prêt de partir. C'est dingue. Et pourquoi, d'après vous? Pourquoi est-ce qu'on ne vaccine pas en France? Parce qu'ils sont nuls. Ils sont nuls. Ah oui, ils sont nuls. Vous ne pensez pas qu'il y a d'autres raisons qu'ils ont, je sais pas. Moi j'ai confiance, je parle du principe s'ils le font en Israël. Oui, c'est ça, c'est vrai qu'on peut y aller. Si en Israël ils sont à fond, je ne pense pas qu'on a à s'inquiéter. Parce que franchement, nanotechnologie ils sont très bons, médecine ils sont excellents, voilà, il n'y a pas de souci là-dessus. Hein. Dieu il a ses chemins, qu'est-ce que vous voulez? Moi au début je n'étais pas partant pour le faire et depuis que j'ai vu qu'en Israël ils le font, j'ai dit faut pas hésiter, mais s'ils le font c'est que ça va quoi. Ah les gens ils en peuvent plus aussi. Hein. Oui. Ils en peuvent plus, c'est la seule. En Israël c'est impressionnant, on a l'impression d'être. Il n'y a pas de parachute social là-bas, c'est comme aux États-Unis. Les magasins, il faut voir le nombre de magasins qui ont déjà fermé, qui sont les rues commerçantes, les 3/4 des magasins sont fermés. On dit ces rideaux pour de bon, ouais, c'est marqué. Ça fait beaucoup de peine parce que j'ai un copain qui travaille dans un supermarché en Israël. Il m'a dit des clients qu'on voit depuis des années, ils arrivent, ils ont 200 shekels, 200 pour faire leurs courses. Il y en a, les cartes bleues passent plus en plein milieu. Il m'a dit c'est catastrophique. Voilà. Ah, on se rend pas compte en fait en France la chance qu'on a. Les gens ils critiquent beaucoup la France, mais même moi je disais à mon mari quand on voit les salaires qu'on paye justement pour les gens de l'école et tout, on se dit franchement les charges c'est presque autant qu'un salaire, c'est qu'on paye presque autant de charges que de salaire. Et moi je disais à mon mari, mais je râlais un peu, il me dit mais attends, il me dit mais quand tu étais au chômage partiel, tu étais bien contente de toucher ton salaire. Donc bah voilà, c'est. Mais attention, vous en tant qu'association, vous pouvez obtenir beaucoup de réduction de charges. Hein. Ouais, je sais qu'en tant qu'association, vous pouvez récupérer pas mal. Après, ça dépend des gens que vous embauchez. On peut faire des contrats très précaires en fait. C'est ça le truc. Et nous, on n'a pas tellement intérêt à faire parce qu'on veut fidéliser les gens, on veut une équipe motivée, on veut même des gens diplômés. Moi, j'aimerais recruter des profs des écoles, des gens, voilà. Donc oui, on peut faire construire sur du précaire, mais c'est pas, en fait, c'est pas tellement dans notre intérêt de pédagogie. Vous avez raison, mais vous savez que quand vous avez échangé la morale d'Israël, on n'était pas rassurés avec mon épouse. Parce qu'on avait beaucoup de morale, on s'est dit c'est dommage. Et quand je l'ai vue, j'étais rassuré parce qu'elle a très bien compris comment Israël et comment il fonctionne et tout. Et ma femme m'avait dit que sur le groupe WhatsApp, beaucoup de mamans étaient contentes en disant ah c'est elle est géniale et tout. Donc j'ai dit à mon épouse, je suis sûr qu'elle n'a pas pris la première qui passait, elle a attendu de trouver la bonne et de la prendre parce que c'est celle qu'elle voulait. J'ai fait 15 ans dans les écoles juives et j'en ai fait plusieurs parce qu'au gré de mes déménagements j'ai changé.
Et j'ai eu le temps de voir ce que je voulais pas. Vous voyez ce que je veux dire? Pour moi, c'est extrêmement important de choisir l'équipe avec laquelle je travaille et d'avoir des gens voilà, qui travaillent dans un bon esprit, qui veulent vraiment faire avancer les choses. Et la petite Raya, elle vient dimanche. Enfin, je veux dire, cette petite, c'est une bénédiction. Là où j'ai vu ça, c'était pour Famika. Les Morottes, elles étaient à fond. C'était impressionnant. Je lui ai dit à mon épouse, je lui ai dit, c'est magnifique. Quand on voit ça, on est... Sylvie aussi, voilà, elles sont toutes Baruch Hashem. Mais c'est vrai que pour le coup, je fais hyper attention au recrutement et j'ai déjà d'ailleurs commencé pour l'année prochaine à chercher parce que je me dis, c'est pas à la dernière minute qu'il faut s'y prendre. Ça dure. Évidemment, nous on renouvelle pour Israël. Avec plaisir, avec grand plaisir. Ah ça y est, ça prend forme. Elle ne nous a pas entendu. Elle ne nous a pas entendu.